Un contrat de 3 ans et demi pour un grand nom du football européen. Avec Wayne Rooney, l'équipe de DC United, actuellement dernière du championnat national, veut inverser la tendance. En attendant des résultats sur le terrain, les fans entrevoient déjà du changement dans les tribunes. Nous espérons attirer des supporters qui ne connaissaient pas forcément l'équipe avant et qui seront maintenant intéressés. Et pour attirer des supporters, Wayne Rooney joue déjà les ambassadeurs dans la capitale américaine en inaugurant le nouveau stade. Je suis ici pour gagner, pour aider cette équipe à aller de l'avant, pour gagner des titres. C'est mon travail et j'espère que dans quelques années, nous pourrons gagner un titre et écrire une page d'histoire dans ce merveilleux stade. Aux États-Unis, le nombre de téléspectateurs regardant le championnat national de football reste bien inférieur aux autres sports. 15 millions pour un match de NFL, 300 000 pour un match de MLS. Mais la fréquentation des stades, elle, ne cesse d'augmenter. Lors des tournois internationaux, l'audience est proche des autres sports de ligue majeure aux États-Unis. Mais il y a des semaines où les rencontres de MLS ne réunissent pas plus de téléspectateurs que la pétanque ou le bowling sur ESPN. Les États-Unis n'ont pas réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde cette année. Mais parmi les jeunes participants à ce stage, certains réfléchissent déjà à l'édition 2026 qui sera organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada. Le football prend de plus en plus d'importance chaque année, surtout lorsqu'il y a des tournois comme la Coupe du Monde ou la Ligue des Champions. Mais la fièvre de la Coupe du Monde frappe tous les enfants. Nous avons ici des joueurs âgés de 9 et 10 ans qui parlent déjà de participer à cette Coupe du Monde dans 8 ans. Et les États-Unis pourraient bien avoir besoin de ces nouveaux talents pour jouer sa Coupe du Monde à domicile, car la FIFA doit encore décider si les 3 nations organisatrices seront automatiquement qualifiées.